Bonjour tout le monde et bonjour ceux qui seront en replay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être en replay parce que le premier rendez-vous n'était pas à la bonne heure. Alors je croise les doigts parce que depuis plusieurs jours, on a des coupures d'électricité. Si ça arrive, j'ai avec moi Fabienne, Karine et Maria Cristina qui pourront prendre le relais. Donc ne vous tracassez pas, le cours va être maintenu même si la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué en ce moment. Comment ça va? Dites-moi un petit peu comment ça va. Prenez Va les bien. micros, on n'est pas nombreux, allez-y, on peut parler. Oui, ça va bien. Très bien. Et vous? Ouais, très très bien. Ça va, à part ces Ça va. coupures qui me... Bah, vous n'êtes pas la seule à avoir des coupures. Nous aussi, on a eu hier soir, on était dans le noir. Ah, Parce qu'ils voilà. font des travaux juste devant et du coup, c'est tout le quartier qui est plongé sans Ouais, électricité. c'est pénible. C'est vraiment pénible parce qu'après, on n'arrive plus à travailler. Bon, écoutez, c'est pas très très grave. Ce soir pour moi, ce matin pour vous et cet après-midi, peut-être pour... Ah non, elle n'est pas là. Ce soir pour Isabelle aussi. Euh, on va aujourd'hui faire, on va dégrossir la chose et vous expliquer comment ça va fonctionner ces 5 semaines-là, donc celle-ci, plus les 4 semaines à venir. Il y a parmi vous des gens qui sont déjà expérimentés en lecture rapide, il y a des nouveaux. Et donc, on va vraiment fonctionner sur 2 cours séparés. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et il y en a même qui vont le faire en italien et en allemand. Donc, on est tous là ensemble pour le premier rendez-vous. Et ensuite, on partira sur des cours différents, mais tout le monde dans l'idée de faire le championnat. Donc, ça, c'est top. Alors, que je vous explique tout ça. Dans un premier temps, j'ai perdu pardon, j'ai perdu le fil. Donc, euh, avec moi, je vous ai dit que j'avais Karine, Fabienne et Chris. Karine va faire les cours en allemand. On attend confirmation, mais ça devrait être pas mal. Donc, s'il y en a ici qui veulent se challenger ou s'il y en a qui sont en replay et qui veulent se challenger, vous pouvez le faire avec Karine en allemand. Il y a Chris, Maria Cristina, qui va vous faire en italien. Donc, si vous avez envie de vous challenger en italien, pareil, n'hésitez pas. Les cours sont gratuits, on en profite. Fabienne gérera les débutants avec moi et moi je ferai les niveaux 2, c'est-à-dire ceux qui ont déjà l'habitude et qui sont déjà rodés au niveau de tout ça. Voilà. Est-ce que, avant de commencer, vous avez des questions? Dites-moi tout. Oui, juste pour savoir, en septembre, il y a un championnat, c'est ça? Le 21 septembre, c'est ça. Et c'est de ligue ou c'est du monde? C'est toujours ligue, mais c'est ligue, c'est mondial. Ok, et En par fait, tu contre, le sais, c'est mondial, il va se passer en présentiel ou en ouais, conférence, en enfin, présentiel. En présentiel. Alors, la ligue, le championnat de ligue, donc celui qu'on prépare là pour le 21 septembre, est en fait un championnat mondial aussi. C'est comme le foot, en fait. C'est 2 choses différentes. Tu as le mondial et puis tu as la ligue. Mais n'empêche que tous les pays participent. Donc voilà, c'est la même chose, c'est un classement mondial, mais c'est nouveau. Cette année, ils nous ont fait le championnat de ligue en plus, ce qui est très bien puisque ça nous permet de nous entraîner sur 4 rendez-vous, puisqu'il y a un rendez-vous par trimestre, et de faire finalement le championnat du monde pour ceux qui ont envie de participer. ça se déroulera où justement le championnat du monde? Alors, ça devait se passer à Londres, et puis ils n'ont pas eu les autorisations, donc ils vont le faire à Istanbul. Ah, je suis déjà partie, ça va être cool. Bon, ben voilà. Écoute, on se retrouve là-bas. Alors, Et si on ne peut pas participer, Karine, au championnat du monde, tu au veux dire, championnat, oui, oui. le championnat du monde, c'est pas grave. Il n'y a que lui Ah, qui est en présentiel. Le même jour, on a le championnat de ligue, et donc tu peux participer au championnat de ligue en distanciel. d'accord. Là, OK. le championnat de septembre, il est aussi en distanciel, hein. On est chez soi avec son ordinateur et on le fait depuis chez soi. OK? Et ça dure combien de temps? Alors, ça dure 2 heures la lecture et une demi-heure les questions. Mais
vous aurez fini avant ça. Avec l'entraînement qu'on a, c'est sûr, vous aurez fini avant ça. Oui, parce que c'est quand je réfléchis pour pouvoir participer, parce que là, je suis en métropole, mais à partir de septembre, je suis en Martinique. Donc, ça va me faire, c'est pour calculer à quelle heure que je dois me Calculez. réveiller. Alors, écoute, Ouais, normalement, le championnat, alors, 3 heures, 4 heures du il matin. commence à 10 heures. S'il suit la même chose, 10 heures du matin en France. Donc, ça fait quelle heure chez toi? 4 heures, 4 heures, Pouah, waouh, 4 heures du matin. waouh. Voilà. Donc, OK. et après, ça dure 2 heures. Voilà. Après, ça va jusqu'à midi et demi. Et on a une demi-heure de pause ou 1 heure, ça dépend, normalement c'est une demi-heure. Et à 13 heures, redémarre ceux qui veulent faire les mind mapping. Donc s'il y en a ici qui sont intéressés par le mind mapping, vous pouvez le faire aussi. Ça sera gratuit, c'est compris dans les 25 euros. Et on fera un petit cours ou deux en décalé, voilà, où on le fera tous ensemble, c'est-à-dire allemand, italien. Il faut que je voie comment Zoom gère les traductions. Elles feront les traductions, on en parlait tout à l'heure. Et on prendra, je vois qu'il y a Jazz là, on prendra la dernière carte de Jazz et on décortiquera sa carte, si tu veux bien, Jazz, parce que comme ça, on expliquera où est-ce que tu as perdu des points et comment ça permettra aux autres de progresser. Et toi, la prochaine fois d'être numéro un comme tu l'avais été en mars. D'accord? Parce que là, tu as perdu, mais à rien du tout. C'était pas. Enfin, t'as perdu, t'as pas perdu. Deuxième au championnat de ligue, franchement, c'est super beau. Mais comme ça, on se servira de ta carte qui est une carte du podium, qui est très importante pour moi. Les cartes du podium, c'est celles qu'on étudie d'habitude. Et on va la prendre, on va la décortiquer. Et comme ça, sur le prochain, tu ne feras pas les erreurs que tu avais faites. C'est OK pour toi, Jazz? Super. Tu seras notre cobaye. Alors, vous me connaissez tous, je pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine Morel, j'habite en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'on a en ce moment beaucoup de coupures de courant parce qu'on est en guerre civile et que c'est la panique totale. Mais c'est pas grave, je suis là. Et tout va bien. Donc, on en profite. Et donc, mon équipe est numéro un mondial depuis 2 ans et demi maintenant. On est championne de ligue depuis le début de l'année que la ligue existe. On a fait 2 championnats de ligue et on est numéro un du championnat de ligue. Donc, bravo aux équipes. Et donc, avec moi, j'ai d'autres formateurs qui vont se présenter. On a donc Fabienne, si tu veux bien te présenter, qui va faire avec moi le niveau 1. Tout au moins, elle va le faire elle. Et puis moi, je serai juste un soutien derrière. Donc, c'est elle qui fait le niveau 1 pour tous les gens qui n'ont pas fait encore de lecture rapide et qui sont là avec nous. Je te laisse te présenter. Ok, merci. Donc, bonjour ou bonsoir à tous, pour tous ceux qui vont revoir le replay. Donc, je me présente Fabienne Vermal, coach en neurosciences, sophrologue, maître Reiki également. Et là, je prends l'aventure avec vous pour les premiers niveaux en attendant. Donc, je serai formatrice pour les premiers niveaux. Et je serai là parmi vous lors des formations, même pour les deuxièmes niveaux. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin, je suis là. À vous, les Après, filles. après, avec nous, on a Karine qui, elle, va gérer tout ce qui est en allemand. Donc, Karine, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je fais la présentation en français, hein. Je m'appelle Karine Viborne, je vis en Suisse et puis ça fait pas encore très très longtemps que je connais la méthode, mais je la trouve géniale. Je travaille aussi avec les huiles essentielles. Il y en a certaines peut-être qui commencent à me connaître parce que là, on a lancé une semaine de groupe WhatsApp pour la rentrée. Et voilà, et j'espère que ça jouerait que je peux me lancer avec vous directement en allemand. J'attends la confirmation. Autrement, ce sera un peu plus tard, mais ça viendra. Et après aussi, pour tous ceux qui ont des questions en allemand, je serai là. Super, merci beaucoup. Et il nous reste Chris qui, elle, va faire, hop, le championnat avec tous les Italiens. Je te laisse te présenter.
Merci Karine. Moi, je suis Maria Cristina Marabotto. Je viens de l'Italie, de Cuneo, côté de la France. Et je suis formatrice de la Karine Morel Formation. Je suis en train de partir avec la formation de lecture rapide en italien et comme ça de faire le championnat avec l'italien et l'Italie. Hein. Si vous voulez vous entraîner, vous voulez essayer de le faire et vous parlez un petit peu d'italien, comme moi je parle un petit peu de français, vous parlez un petit peu d'italien. Allez, on y va, on se lance. C'est parti. Voilà, donc on a nos formatrices avec nous ce soir, bon, ce matin pour vous. Et donc c'est parti. Comment va se dérouler nos 5 semaines à venir? Donc aujourd'hui, on va quand même faire un petit peu court. Je vais donner les basiques. Ça va être un rappel pour les anciens et ça va être tout nouveau pour les nouveaux. Et à partir de la semaine prochaine, on changera, on aura des cours différents. Euh, Pas différents fondamentalement, mais on va, avec les anciens, aller un peu plus loin. On va essayer de décortiquer un peu plus, de se remémorer tout ce qu'on a déjà vu, alors que pour les nouveaux, ça sera ben nouveau. Voilà. Comment ça fonctionne ici, le cours? Le cours, il est gratuit. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est pour les anciens de payer votre place au championnat. Donc, je vais vous donner un lien. Je vais vous le donner tout à l'heure. Ce lien-là va vous permettre de vous inscrire au championnat, de payer votre place au championnat, de vous engager sur le championnat. À partir du moment où vous êtes engagé, vous avez tous les cours qui sont ouverts à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut juste prendre cet engagement avant la semaine prochaine. C'est 25 € la participation. Ici, il y en a déjà qui ont payé leurs 25 €. Ne les repayez pas, d'accord? On est bien d'accord. Je crois Euh, ma mère, elle avait payé Ouais, c'est 25 ça, c'est pour ça, c'est pour toi que je le dis. C'est pour toi et ta sœur. Ne repayez pas parce que vous m'avez déjà payé 2 fois la première fois. Donc, c'est pour ça. Donc, vous êtes inscrite. D'ailleurs, vous avez déjà la plateforme ouverte. D'accord? Si tu vas sur la plateforme, tu as déjà le cours là, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour les autres, à partir du moment où vous avez payé l'inscription au championnat, la plateforme va s'ouvrir. Vous allez avoir votre plateforme avec les cours dessus. Vous aurez les replays dessus. Vous aurez tout. Tout sera parfaitement mis en place et vous pourrez avancer avec nous sur ces 5 semaines. Ce qu'on demande aux nouveaux, c'est au bout des 5 semaines de faire un témoignage pour nous dire où vous en êtes, ce que vous avez ressenti. Ce témoignage-là, ça vous permet de garder la plateforme ouverte. Ceux qui ne feront pas de témoignage, dans les nouveaux, je parle. Les anciens, non. Mais dans les nouveaux élèves, puisque les anciens, pour la plupart, j'ai déjà les témoignages. Vous m'avez déjà dit ce que vous avez ressenti. Les témoignages, ça va nous permettre de progresser, nous, en tant que formateurs. C'est-à-dire de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qu'il faut qu'on change pour la prochaine fois. Et aussi, ça sert pour les autres à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. Donc, pour les nouveaux seulement. C'est les deux seules choses qu'on vous demande. Le reste, il n'y a rien de plus. Pour le processus donc, du paiement, ça va vous prendre 5 minutes. Hein. Vous cliquez sur le lien, vous allez avoir les 25 € à payer. Vous prenez les 25 € et de suite, clac, la plateforme sera ouverte et vous aurez tout ce qu'il faut sans souci. Voilà, ça, c'est le côté un peu rébarbatif que je viens de vous faire. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur notre cours aujourd'hui? On va gagner déjà pour les nouveaux 20% de lecture rapide tout de suite. Et pour les anciens, vous allez être avec moi et vous allez expliquer comment on fait. Oui, Audrey, je t'écoute. Mets ton micro. Pardon, ouais, J'ai vu c'est ça. passer un truc, Euh, mais j'ai ouais, pas c'est lu. ça. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. C'était pour savoir, pour que la formation soit efficace et serve à quelque chose, combien de temps est-ce qu'il faut y consacrer? Alors, très simplement, la formation, c'est 6 jours par semaine, 10 minutes. Si tu fais les 4 semaines d'entraînement, tu peux faire le championnat sans problème et tu as un niveau
qui est supérieur à la moyenne. Pourquoi? Parce que là, l'entraînement qu'on a mis en place fonctionne et nous permet d'être numéro 1 mondial depuis maintenant. On est sur la 3e année. Donc, vous pouvez y aller. Ne faites pas plus que ce que on va vous donner en entraînement. Les anciens pourront le dire. Tiens, d'ailleurs, qui veut nous faire un petit témoignage pour expliquer le temps que ça met, si c'est dur, si c'est pas dur? Qui se lance des anciens? On a plein là d'anciens. Ah, Yasmine, tu parles toujours d'habitude. Vas-y, lâche-toi. C'est-à-dire, je dis en gros, en fait, moi, au départ, je trouvais vraiment que c'était difficile. Mais en fait, maintenant, quand j'ai participé au championnat et tout, je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment quelque chose de bien, puis ça va me servir. Et même, ça me sert quand je vois, bah, avant, quand je lisais des livres, même pour mes devoirs. Pour les devoirs, ça sert. Parce que maintenant, je lis des livres. Déjà, je lis rapide, je perds mon temps. Et en plus, j'arrive à retenir. Et donc, bah, quand tous les matins, on fait la cohérence cardiaque, bah, en fait, je me rends compte qu'on s'améliore de jour en jour. Exactement. Est-ce que c'est compliqué de faire l'entraînement? Est-ce que c'est chronophage? Ça veut dire, est-ce que ça prend beaucoup de temps dans ta journée ou pas? Franchement, non, ça prend pas beaucoup de temps dans la journée. Ça prend 10 minutes. 10 minutes. Et puis, même si vers le départ, moi, je trouvais ça un petit peu dur. Mais en fait, non, c'est vraiment facile parce que c'est que 10 minutes. Et puis ça sert en plus. Donc, c'est vraiment... Après, avec l'entraînement et tout, ça devient de plus en plus facile. On s'y habitue. Et donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Super, je te remercie. Jazz, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, toi? Ou, et après, on fera parler Zélia. Au début, on a l'impression que ça prend tout le jour, mais après, ça va. Ça va? C'est pas très très long en temps, c'est bon? C'est facile? Comment tu trouves? Ça va, c'est facile, on progresse de jour en jour et puis au final, on est rapide. Excellent. Sachez que là, on a un numéro 1 mondial quand même, hein. Donc, voilà. Zélia, Madi, Ayoub, je sais pas, qui veut parler? Allez, dites-nous un Moi, petit peu. moi. Ah, vas-y, C'était ma Zélia. amusant, c'est assez amusant, c'est assez amusant, mais c'était quand même dur parce qu'il fallait beaucoup que je me concentre. Et comme à chaque fois que je lis, dès que ça coupait la caméra, je voulais pas être disqualifiée, donc j'étais obligée de me mettre sur un téléphone et lire sur l'iPad. Mais c'était amusant. Est-ce que le livre du championnat était compliqué par rapport à ce qu'on avait fait au départ? Non, non. Hein. Voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'entraînement qu'on fait là euh, permet d'arriver et d'être dans la sérénité et d'avoir des livres qui sont simples. Les livres que je vais vous demander de prendre pendant les entraînements, pour les enfants, prenez en dessous de votre âge. C'est-à-dire, si vous avez 12 ans, prenez des livres pour 10 ans. Si vous avez 6 ans, prenez des livres pour 4 ans, 5 ans. Voilà, les premiers livres qui sont très simples. Si vous êtes en terminale, prenez des livres de troisième, quatrième. C'est pas grave. Pour les adultes, prenez des romans à l'eau de rose. Franchement, des trucs où on n'a pas à réfléchir. N'allez pas me prendre un truc en neurosciences, un truc en psychologie, un truc avec... voilà, non. C'est pour pouvoir lire ces livres-là après que là, on fait. L'entraînement, c'est déjà sur 10 minutes, c'est très court et je vous dis, n'en faites pas plus. C'est un tort le cerveau parce que vous verrez. Il y a des choses à faire, à mettre en place. Au départ, ça fait wow! Mais en fait, c'est simple, comme vous ont dit les filles. Au départ, ça paraît comme quand on conduit la voiture au début, qu'on prend les cours, on a l'impression qu'on est perdu. Il faut débrayer, passer la vitesse, regarder dans le rétro, on va essayer. Puis maintenant, vous prenez la voiture et vous parlez avec le collègue à côté, vous écoutez la musique, vous surveillez les enfants derrière, et puis quand même, vous arrivez à destination sans problème. Donc, c'est juste un apprentissage. Ça va être juste sur les 2, 3 premiers jours où ça va être surprenant. Après, ça va aller. Mais cet entraînement-là permet, quand on arrive au championnat, de se dire, ah non, finalement, c'est pas compliqué.
Le livre, il est fait pour être lu en 2 heures, d'accord? Par le commun des Moi, mortels, par des franchement, gens. quand j'ai Vas-y. Ouais, parce que là, on a un numéro 1 quand même, hein. Sachez-le en lecture. Vas-y, vas-y, Mais ma franchement, quand j'ai vu le livre du championnat, j'ai dit c'est une revue en fait. 16 pages. Je me suis dit c'est pas normal. Non, mais en fait, le livre, parce que nous, on s'entraîne, moi, quand je m'entraîne avec des romans. Bon, même qui sont faciles à lire, mais quand même avec des romans. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop facile. Et c'est C'est vraiment, ça. Parce franchement, c'est que, vraiment. sachez-le, il y a 2 championnats en arrière. Raconte ta mésaventure. Tu es arrivé combien? Et raconte pourquoi tu es arrivé à cette place-là. Je suis arrivée deuxième parce que, en fait, ma mère elle m'avait dit de le relire 2 fois pour être sûre. Mais du coup, j'ai pris encore plus de temps. Alors que je pouvais répondre aux questions, en fait, comme Parce que ça. la Mais demoiselle, elle a lu le livre en moins d'un quart d'heure. Et elle a trouvé que c'était trop simple. Donc, elle l'a relu. Donc, ne faites pas ça, par s'il vous contre, plaît. C'est simple. C'est bon. C'est simple. C'est cool. OK? Parce que derrière elle, elle avait quelqu'un qui a lu plus lentement qu'elle, mais qui l'a lu qu'une fois. Donc, du coup, et ben voilà. Elle est arrivée deuxième. Donc, ne faites pas ça. Faites-vous confiance, ça va bien le faire. Donc là, je crois que j'ai répondu à ta question. On a répondu à ta question ou pas? Est-ce que ça Ouais, te... très bien, merci. J'en ai éventuellement une deuxième. Alors vas-y, Est-ce que on va faire est-ce parler que les tu as autres. déjà testé avec des dyslexiques? Ah oui, alors là, c'est parfait. C'est la question que j'adore. Alors, je t'explique. Les dyslexiques sont en général ceux qui sont au podium. Pourquoi? Alors, non, parce que Yasmine n'est pas dyslexique, mais voilà. C'est juste que, par exemple, l'année dernière, on a eu le numéro 1 qui était au podium chez les ados et qui, lui, était dyslexique. On a eu, là, au dernier championnat de ligue, une personne qui d'ailleurs m'a fait un témoignage, si vous voulez aller le voir sur LinkedIn, qui est arrivée 17e et qui est dyslexique. Pourquoi? Parce que tout ce dans les apprentissages, à l'école, dans la vie, ça n'est pas adapté aux dyslexiques. Notre cerveau est fait pour aller vite et les dyslexiques, quand on les fait aller doucement, ils se perdent. Ils mélangent les lettres, ils mélangent les mots, ils mélangent les syllabes et ils se perdent. Et avec cette méthode-là, comme on va dans le sens du cerveau et que le cerveau va vite, en fait, ils sont plus en échec. Et donc, euh, des fois, comme la personne qui m'a fait le témoignage, il y a quoi, il y a une semaine ou 10 jours, euh, en fait, quand on est en échec toute sa vie, on a l'impression ben, que c'est comme ça, que c'est nous qui avons un problème, alors que c'est juste le monde qui n'est pas adapté, comme pour les gauchers, hein. Tout est fait pour les droitiers. On veut couper, il faut qu'on s'adapte, on veut, voilà. Donc, euh, là, c'est la même chose. C'est le monde autour qui n'est pas adapté. Et quand on donne une technique qui fait que, qui s'adapte en fait, qui accélère, qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir à pourquoi on fait ça et comment on fait ça, et ben, le dyslexique, il n'est plus en échec. Et comme il n'est plus en échec, en fait, eh ben, il performe parce que ça donne une sensation de légèreté et de facilité. Donc, ma question est ce que tu es dyslexique, c'est ça, ou c'est pour tes enfants? Alors non, moi je suis pas dyslexique, mais j'ai une fille qui est dyslexique. Ouais. Donc Voilà, je me pose la question de savoir si elle veut si le faire, voilà, il n'y a pas je de vais lui poser problème, voilà. il y a pas de souci. Bon, le seul truc, il faut juste s'inscrire au championnat pour participer à ces cours-là, mais sinon, euh, elle va exceller. C'est, j'avais une petite fille, alors en école, en présentiel, à qui j'ai fait à l'école, et la directrice ne voulait pas que je fasse passer tout le monde. Donc, j'ai expliqué à la directrice que c'était ou toute la classe ou personne. Et elle me dit, oui, mais vous vous rendez compte, on a une petite dyslexique et elle est nulle, il n'y a rien qui va. Bon, bref. Et j'ai dit, non, je prends tout le monde ou je prends personne. Parce que ma méthode n'est pas la même que celle qui est à l'école et nos classements ne sont pas les mêmes que ce que vous avez à l'école. Donc, je ne sais pas qui va être le premier dans la classe
même si vous me dites que lui, il est très bon, ça ne veut pas dire que ce soit lui qui soit le premier. Et donc, on est parti, bon, finalement, après pas mal de palabres, on est parti avec toute la classe. Et cette petite dyslexique-là est en fait arrivée 12e de sa classe. Et elle a remonté et c'était elle l'élément moteur. Elle est devenue le leader de la classe. Il y a eu une cohésion dans la classe qui s'est faite. Ça change le mindset, en fait, de faire de la lecture rapide. Et quand on n'est plus en échec, eh ben, on a, on a une autre vision de la vie. Et c'est tellement bon de ne pas être en échec que la méthode est adaptée vraiment aux dyslexiques. Ok. Voilà, Bon, après, elle a 15 ans, faut qu'elle ait envie, mais c'est ça, je lui proposerai. c'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, Merci. ça apporte des choses. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on démarre sur le cours proprement dit? J'ai encore une question, pardon. Parce que Vas-y. du coup, Bonjour, ma moi j'ai fille une étant question. dyslexique, pardon. Euh, du coup, ouais, juste sur quoi on lit? Parce que ma fille dyslexique lit essentiellement sur liseuse. Non, non, et elle va lire sur l'ordinateur ou sur la liseuse. Et le championnat, elle le fera sur la liseuse ou sur l'ordinateur. Ok, merci. Le championnat, il se fait à l'écran, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'en aurais une. Vas-y. J'ai des difficultés de concentration en fait en lisant. Et ça m'effraie. Enfin, du coup, je me demande comment je pourrais réussir à lire rapidement et à comprendre. Alors, les anciens, qui c'est qui répond? Personne? Oh, c'est quoi l'histoire? Bon, je peux répondre parce Allez, que vas-y, ben, après je complète. j'ai passé par là. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, avec les exercices pour la préparation, j'arrivais beaucoup plus facilement à me concentrer. Et il y a tout qui devient plus rapide. C'est pas seulement la lecture, il y a plein de choses dans ta vie qui deviennent plus rapides et la concentration se fait plus facilement. Alors, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça vient vraiment, si on fait régulièrement les entraînements, ça vient vraiment tout seul. Et en plus de ça, il y a une joie qui s'installe. Ça veut dire, à un moment donné, on a vraiment envie aussi d'attaquer des livres un petit peu plus compliqués. Un peu comme le Parce que, disait Yasmine tout à l'heure. ouais, C'est-à-dire qu'après, après, ça s'installe vraiment et c'est agréable. Alors, je vais compléter. Le cerveau, en fait, il est fait pour aller vite. Et quand on va doucement, on a des problèmes de concentration. C'est arrivé à tout le monde. Je pense que là, il n'y en a pas un seul d'entre vous, je suis sûre même, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui un jour n'a pas pris un livre et puis est parti dans ses pensées et s'est dit, oh, j'en suis où? Et est revenu en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ce n'est pas arrivé? Dites-moi. Moi, des fois, je le fais souvent. En fait, je lis un livre et après, je vois, je sais pas moi, elle a mangé, la fille mangeait une glace et voilà. Et après, moi, je me dis, ah oui, bah, c'est vrai, une glace. Ah bah tiens, j'ai envie d'une bonne glace. Après, je pense. Et après, je m'éloigne dans mes pensées. Et après, dès que je reviens, je reviens à ma lecture, mais je suis un peu. Voilà, et tu as sauté des pages. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe quand on va lentement. Le cerveau, comme il est fait pour aller vite, alors je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est le cortex reptilien qui est mis en action là. Euh, on a toujours un petit bout de cortex reptilien qui est en place et lui, il est là pour nous sauver la vie. Et c'est bien quand on doit traverser la route, qu'on entende le bruit du camion, c'est pas mal. Bon, maintenant, avec les voitures électriques, ça marche moins bien, mais c'est pas mal. Quand il y a un danger, il est là pour nous faire sursauter, regarder, on est prêt, on est à l'affût. OK. Et lui, il va très vite. Et quand on commence à aller doucement, lui, il s'ennuie. Et quand on lit, en général, on lit de cette manière-là, et souvent, on s'entend. Et donc, ça va pas assez vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il décroche. Quand le cerveau il s'ennuie, il va chercher ailleurs. Et donc, il va chercher dans les pensées. Et donc, vous perdez le fil. Quand on lit vite, en fait, il va être dans le flow. Il va avoir les images, il va avoir les sensations des couleurs, il va avoir les sons, il va avoir les goûts. Tout va être décuplé. Et donc, on comprend mieux, on retient mieux et on est mieux concentré. Mais ça, il faut que tu le testes. Est-ce que ça répond à ta question?
Hop, je t'ai perdu. Merci, ouais, c'est très Voilà. La chose, c'est que après les exercices qu'on fait sont aussi faits. Alors, quand on est dans le flow, souvent on est en hypnose. D'accord? On est comme quand on conduit, qu'on prend la voiture et que on part d'un point A à un point B, on arrive, on se dit, wow, par où je suis passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On était en hypnose. Et là, le cerveau, en fait, quand on est en lecture comme ça, il est tellement dans le flow qu'il est aussi en hypnose. On fait de l'auto-hypnose, en fait. Et donc, ta concentration, elle va être décuplée. Et de toute façon, au départ, on fait des exercices. Dans les 10 minutes, il y a des exercices de concentration au départ. Donc voilà. Juste en parlant d'hypnose, une petite parenthèse, pour l'hypnose de performance, votre voix elle est trop apaisante. En fait, c'est vraiment, ça relaxe. Ouais, voilà. On vous donnera aussi des hypnoses de performance avant le championnat que vous pourrez faire avant de vous endormir, qui vous permettront d'être en sérénité le lendemain pour le championnat. Ma mère, elle a déjà fait parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, elle a dit qu'elle s'est couchée direct. Ouais, c'est super agréable et ça met en apaisement en fait. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai juste une petite question Dis-moi. pour les cours, parce que dans le mail que j'ai reçu, Mm. bah, il n'y a que 5 liens pour les cours. Il n'y a pas les... Et où est-ce qu'on pourrait trouver les liens de mime mapping d'italien et d'allemand? Tu as sur ta... Ah, alors d'accord. Tu veux les cours dans une autre langue, c'est ça? Non, par exemple, si je les voulais au mime mapping, c'est surtout le mime mapping que je voulais voir. Ok, ça tu l'as sur la plateforme de ton ancien cours. De nos anciens cours Mm. quand je faisais avec vous, il y a Ouais, longtemps. alors il y a longtemps. Ça veut dire que est-ce que tu as la nouvelle plateforme? Je vais regarder tout de suite. Mhm. Ça commence par karinemorel.thrivecard.com. Euh, Tu es sur l'ancienne plateforme, je pense. Alors, ce que je te propose, c'est que tu envoies juste un mail ou un message à Alba pour qu'elle te débloque la chose. Alors, je vais mettre le contact pour tout le monde. Les anciens, si vous n'avez pas comment dire, si vous n'avez pas la plateforme, la nouvelle plateforme et que vous la voulez, vous me le dites et on débloque ça. C'est sans problème. Ça fait partie des choses. Je vous avais écrit pour ça. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas répondu, mais simplement un petit message à Alba, je vous le mets dans le chat. Alors, pour ceux qui seront en replay, c'est contact arobase Karine Morel. Alors, Karine avec un K, Morel M-A-U et c'est .com. Donc, un petit message, contact@karinemorel.com. Vous avez le Karine Morel là, il ne faut pas vous tromper. Et vous dites juste, c'est pour débloquer la nouvelle plateforme. Et voilà, avec votre adresse, elle va vous le débloquer. d'accord, Voilà. Est-ce qu'il y a merci. d'autres questions? C'est tout? Je crois que, mais vraiment, je pense que tu l'as, Madji, hein. Il faut que tu regardes, mais sinon, tu envoies juste pour avoir quel est ton mail et elle te le fait. Voilà. Est-ce, D'accord. est-ce que vous avez d'autres questions? Mhm. Pas d'autres questions? Bon, c'est cool. Alors, on va faire le cours. On va juste, je vais vous demander de prendre un livre simple, et on va faire un premier test de lecture. Après, les anciens, vous interviendrez, je vous demanderai d'expliquer, parce que c'est bien aussi que vous expliquiez. Euh,
on va juste faire un petit test de lecture sans que je vous donne les astuces pour aller Donc vite. pour les anciens, c'est pas la peine de faire le test de lecture aussi. Ouais, tu peux le faire pour t'amuser si tu as envie. On va faire, tu sais, on va faire sans les astuces. Vous les avez, chut, vous ne les donnez pas, pour que les gens ils aient leur niveau de lecture. Ensuite, on va donner les astuces et ils vont, pour que chacun puisse améliorer sa vitesse de lecture sans entraînement de Ok, 20%. moi je vais le faire. Donc, si tu veux faire, tu fais. Super. Deuxième partie. Donc, c'était le temps que vous alliez chercher un livre. Ils étaient tout prêts, hein? Voilà. Je me suis dit, allez, déconnectons-nous et alors, comme ça, ils vont chercher leur livre. Je sature. Mais bon, c'est pas grave. Allez, soyons fous, soyons gays, soyons joyeux. Tout va bien. Donc, est-ce que vous avez tous votre livre? Oui. Oui. Super. Donc, je vais demander à Chris ou à Fabienne ou à Karine, Chris, si tu veux, de mettre un minuteur. Et si jamais je ne suis pas là, Oui, je l'ai prête. Oui, oui, c'est prête. c'est bon pour toi? Ouais, ouais. Alors, vous Hey, êtes... Zouli! On fait OK. le test de lecture, Zouli. Si tu veux, tu vas prendre un livre et on démarre tranquillement. Voilà. Est-ce que est-ce que c'est bon? Vous avez, je vais mettre Chris le minuteur. Si Oui. jamais, si jamais, à ce moment-là, tu feras le top, d'accord? OK? Ok? Ouais. Ouais. Alors, si vous êtes prêts, vous vous mettez en haut de n'importe quelle page, en haut et on démarre. Je vous laisse lire et ensuite pendant 1 minute et ensuite on va compter le nombre de mots. Donc, c'est parti, on y va. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Ok, ok, ok. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont pas prêts? Je vois Zouli qui s'attache les cheveux. Allez, hop, 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 hop. Non. Allez, ma Zouli, allez. On t'attend, on t'attend. Cool. On est parti. Attention. Top. Et top. Alors là où vous êtes arrivé, vous prenez, vous comptez le nombre de mots. Après, vous l'écrivez dans le chat. Comme ça, on aura un point de repère. Après, on va donner les astuces. Allez, je vous laisse compter.
Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais j'étais perturbée par la déconnexion. Je me dis- Alors, les mots pour pouvoir compter, les mots avec apostrophe sont comptés deux. Par exemple, l'avion, ça compte deux mots. Les mots avec un tiret, comme grand-père, ça ne compte qu'un seul mot. Pardon, ça aurait été bien de donner toutes les indications. C'est bon, j'ai enfin calculé. Ah, alors, note. Et comme j'ai été déconnectée, je ne sais pas s'il y a des messages avant Christophe. Est-ce qu'il y a des... Non, c'était Christophe le premier. Cool. Parce que comme je suis partie une deuxième fois, super, Yasmine. Jazz, excellent. Et Nesrine, elle est avec toi, Yasmine, ou pas? Comment? Il y a ta sœur avec toi ou pas? Oui, oui, elle est là, mais par contre, elle l'a pas fait. Oh, coquinette. Mhm. Alors, tout le monde a noté? Je n'ai pas vu. Audrey, j'ai pas vu. Ah oui. Non, Audrey, tu m'as posé la question, mais tu m'as pas noté. Moi, j'ai fait selon la moyenne, mais si je calcule mot par mot, je Oui, pense pas que ça va donner ça un peu plus, un peu moins, je sais pas. ouais, mais jazz aussi, à ce niveau-là, on est obligé de le faire en moyenne. Ok. Est-ce que tout le monde a fini ou est-ce que je suis en train de perturber certains là? Il me manque qui? Marie-Cécile? Ah non, Marie-Cécile, c'est bon. Issa, est-ce que je t'ai, Issa? Issa, je t'ai. Isabelle, j'ai. Ayoub, j'ai. Zouli, j'ai. Audrey, j'ai. Marie-Cécile, j'ai. Bon, ben, j'ai tout le monde. Ok, super. Alors, je vous explique. Un adulte moyen lit entre 150 et 200 mots par minute. D'accord? C'est la moyenne. Donc là, plus ou moins, vous êtes tous dans la moyenne. Il y en a qui sont au-dessus. Et donc, c'est top. Et là, vous n'aviez pas les astuces. Alors, les anciens, qui peut donner les astuces, s'il vous plaît, pour gagner 20% de vitesse, là, tout de suite, sans entraînement? Qui se rappelle? Ben, par exemple, il faut déjà avoir un... Comment on appelle, mince? En gros, il faut suivre les lignes avec son doigt ou même un stylo ou quelque chose, un objet. Pour suivre, en fait, il faut suivre le stylo, l'objet de son regard. Comme ça, on va plus vite. Parce qu'en fait, notre cerveau, vu qu'il D'accord, va plus vite que les yeux, ça va être un peu dur. Donc, il faut avoir quelque chose qu'on peut suivre. exactement. Alors, je complète. Guide visuel. On prend un guide visuel, soit son doigt, soit un stylo, soit une baguette, soit quelque chose, et on va aller du bout de la ligne, d'un bout à l'autre de la ligne. Ça, c'est la première astuce. Pourquoi? Parce que je vous montre. On va essayer de me rapprocher. Si vous faites une ligne, vos yeux ils vont faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, les yeux, ils n'arrivent pas à faire une ligne d'un coup. Si vous prenez votre doigt et que vous suivez votre doigt, regardez la différence des yeux. Les yeux, ils suivent. Donc là, on va prendre un guide visuel. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce. Donc ça, c'est pareil, c'est pour contrer aussi le cerveau reptilien. C'est pour concentrer sur un point donné. Et même si quelqu'un passe à côté, pour pas regarder si c'est une proie ou si vous allez être dévoré. Parce que le cerveau, il fonctionne comme ça, comme si on était encore à la préhistoire. On ne se fait plus dévorer, on ne dévore plus, mais lui, il a toujours peur, donc il est tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Donc avec le doigt, vous concentrez votre regard, et même s'il y a quelqu'un qui passe à côté, il ne va pas être attiré. Deuxième astuce. Qui donne la deuxième astuce? M'a dit, allez, je te sens bon là. C'est quoi ce regard? Tu arrives à mettre le son? J'ai pas entendu. Deuxième astuce. La première, le doigt. La deuxième, on a trois astuces. La deuxième, c'est de lire
de bien mettre son livre, de mettre son livre sur une table. Exactement, exactement. Pour la plupart, vous avez mis le livre sur la table. Je vais vous demander de l'incliner, de l'incliner environ à 45 degrés. Alors, comment on fait? Ben, on met ses doigts comme ça, là, on pose le livre dessus et on le tient à portée. Pourquoi? Parce que... Ah, attendez, pardon, j'ai un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Ah, oui, tu prends le... D'accord, pas de problème. On va donner les autres astuces et de toute façon, je partage ça à tout le monde et je partagerai le lien pour l'inscription. Ok, ça marche. Bisous. À bientôt. Donc, vous allez incliner votre livre. D'accord? Pourquoi? Parce que sur un écran, là, on a toutes les lettres. Si on lit à l'écran, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Si vous êtes sur un écran d'ordinateur, vos lignes, elles sont toutes écrites de la même manière. Et l'ordinateur, la manière dont c'est écrit sur votre écran, c'est fait exprès pour que les yeux, ils aient pas à s'adapter. Là, si vous posez le livre sur votre table, les lettres qui sont loin, elles sont écrites petites, elles donnent l'impression d'être écrites en petites, et celles qui sont près sont écrites plus gros. Et on n'a pas la capacité de faire comme sur l'iPad. Donc, on incline le livre, et là, à 45 degrés. Parfait, Audrey. On le pose comme ça, ou on le tient dans sa main, ou on le pose. Ça peut être sur un support d'ordinateur, ça peut être sur... où elle est, Jazz? Jazz, tu peux nous montrer quand tu lis sur quoi tu poses? Ah, tu l'as Là, pas tout de mis suite, je aujourd'hui. l'ai pas. Oh, mince! Elle le met sur un pupitre de musique. Vous pouvez le mettre sur un pupitre de musique. Il y en a qui le mettent sur certains, comme je travaille avec les écoles en distanciel, certaines écoles demandent à leur primaire de compter au boulier. Et donc, le boulier, il le pose et ça fait. Donc, vous pouvez faire tout ça. 45 degrés, Il y est. voilà, pour pas que votre œil ait besoin de s'adapter. Voilà, maman, elle l'a amené. Super. Voilà. Hop, et elle l'incline. Elle travaille comme ça d'habitude. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, Jazz. Et donc, là, vous n'avez pas l'œil qui a besoin de s'adapter. Donc, vous avez déjà gagné d'être plus focus. Et donc, Anne, ça répond à ta question. Tu vas être déjà beaucoup plus dessus avec le doigt. Ensuite, comme on n'a pas besoin d'adapter l'œil avec les 45 degrés, on gagne encore quelques millisecondes. D'accord? Extra, m'a dit. Extra. Ça a progressé malgré qu'il y ait eu une pause. Et ensuite, troisième astuce. Qui me donne la troisième astuce? Exact. Zouli nous fait la démonstration. Ha! Hi! Ha! Quand vous avez lu, vous étiez pour la plupart détendu. Vous étiez en lecture. Quand je vous ai demandé de compter les mots, même si je suis partie, je suis désolée, je ne vous ai pas vu, mais je le sais parce que à tous mes cours, c'est pareil. Quand je vous ai demandé de compter les mots, vous vous êtes dit, oula! Karine, il ne faut pas que je loupe un mot. Elle m'a dit de compter les mots, donc je vais compter les mots. Donc tout le monde s'est avancé, tout le monde a pris son doigt, tout le monde a compté, n'est-ce pas? Les nouveaux, vrai ou pas? Voilà, j'étais pas là, je l'ai pas vu, je suis désolée, j'ai été déconnectée, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand vous avez besoin d'être concentré, votre corps, on dit que l'esprit fait le corps, la posture du corps, mais la posture fait aussi l'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes content, eh ben, vous allez être grand. Quand vous êtes triste, vous êtes tout recroquevillé. Quand vous êtes en lecture, vous le prenez cool, vous vous mettez en arrière. Quand je vous demande de compter et d'avoir tous les mots au mot près, votre cerveau dit, oh là là, il faut que je sois concentré. Il se met en avant. Donc maintenant, je vais vous demander, quand vous faites de la lecture, mettez-vous en attaque, mettez-vous en avant, mettez-vous dans la concentration. Positionnez-vous, les épaules légèrement en avant de votre bassin. Pas grand-chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous affaler. Juste une bascule pour que votre tête soit en avant de votre bassin. Avec ces trois astuces-là, on va remettre le minuteur. On va recompter une minute. Juste ces astuces-là, en avant.
le doigt et l'inclinaison et vous allez voir que vous allez augmenter votre vitesse de lecture. Vous allez performer. D'accord? On y va, je remets 1 minute et pareil. Alors, vous prenez à la suite, comme ça, vous avez la suite de votre lecture et vous allez voir que ça va être déjà beaucoup plus rapide. Est-ce que vous êtes tous prêts? C'est OK? C'est bon? Allez, on y va. Attention, top. C'est parti. Et top. OK, pareil, je vous laisse compter. Merci à calculette. Oui, c'est clair. Pareil, vous me remarquez ensuite.
Euh, Madame, Oui, désolé, là, on doit partir, on a des choses à faire. c'est pas grave, c'est enregistré et je vais donner le lien, donc tout le monde aura le replay. D'accord? D'accord. Merci À beaucoup. bientôt. Ah, merci À à toi. bientôt. Merci, à bientôt. 1970, ça compte pour un mot. Ouais, un seul. Madame, Oui, on doit partir. oui, ton frère vient de me le dire sans problème. Je D'accord, vous mets merci. le lien une fois que ça sera fini d'enregistrer. D'accord. À mardi prochain alors. Ah, allez, à la semaine prochaine, Ah, à mercredi prochain. mercredi. Oui, oui, Marie-Cécile. Alors, je crois que j'ai tout le monde. Donc, effectivement, alors, il me reste que à voir, Marie-Cécile, à combien tu étais au départ? Voilà, bah, plus de 20, hein, voilà. On est tous à plus de 20, à part Madi, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. On travaillera ça. Ouais. On est tous au-dessus, en fait, des 20%. Donc, voilà. Juste en changeant la manière de lire, on gagne déjà en vitesse. Je vous ai mis dans le mail que j'ai envoyé à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas eu, je peux le remettre ici et vous pouvez le télécharger. Mettre un fichier. C'est une étude que j'ai faite avec tous les champions. Alors, ça, c'est voilà, c'est celui-là. Je vous le mets dans le chat et vous pouvez le télécharger. Ah bon? Pourquoi ça ne marche pas? Ah, merci. Et vous pouvez le télécharger. Si vous ne l'avez pas eu avec le mail, c'est les effets de la lecture rapide sur le taux de compréhension et de rétention de l'information. Donc, ça a été fait sur tous mes élèves il y a 1 an et demi, et ainsi qu'avec un groupe de personnes qui a fait le championnat. Toutes les personnes qui avaient fait le championnat. Voilà. Il y a un gros panel et on a fait les tests dessus. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous donner, et comme ça, même ceux qui ne voudront pas s'inscrire pour le championnat, vous aurez quand même une autre astuce que normalement on donne que plus tard dans les entraînements. C'est comment lire un livre et pour être efficace. Alors, pour le championnat, là on le met en pratique pour le championnat, mais ça peut être si vous avez un livre, j'en sais rien, par rapport à votre métier, que vous devez lire rapidement, mais que vous devez le comprendre et prendre tout en compte, on a une astuce de lecture. Donc, les anciens, qui veut me dire, ou les formatrices, qui veut me dire comment, tiens, Fabienne, entraîne-toi. Qui veut bien me dire, donc Fabienne désignée, euh, comment on fait pour lire un livre efficacement? Ok. Bon, je me lance. Alors, pour lire un livre efficacement, c'est en 5 étapes. Pour moi, je le traduis comme ça. Après, d'autres le traduiront autrement. Donc, chacun trouve ses astuces, hein. Donc, en cinq étapes. Donc, la première étape, c'est lire la première de couverture avec noter le titre et l'éditeur. Ensuite, la seconde étape, c'est la quatrième de couverture, donc derrière le livre. Il faut lire le résumé. La troisième étape, c'est la table des matières et le sommaire. Bon, sommaire, table des matières. Quatrième étape, c'est lire le dernier chapitre. Et la cinquième, c'est démarrer la lecture du livre. Donc comme ça, en suivant toutes ces étapes, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires et appropriées pour pouvoir retranscrire ou retransmettre par rapport au concours. Donc s'il y a des choses à ajouter, je vous invite à à les ajouter, les filles. Je ne sais pas si j'ai tout Alors, donné. oui, alors je reprends tout et je vous explique surtout les pourquoi. Alors, avec moi, vous aurez tout le temps le pourquoi on le fait. Ouais, je vais le répéter.
Je vais le répéter, je vais l'expliquer. On lit, on prend le livre et on prend le titre, l'auteur, l'éditeur. Donc, la première page de couverture, celle qui y est avec souvent le dessin. Voilà. Les nombres de pages de couverture, c'est le début du livre, c'est la première de couverture. La page qui est vierge, c'est la deuxième de couverture. Après, il y a le livre. Ensuite, il y a l'intérieur de la couverture, ça s'appelle la troisième de couverture. Et enfin, la fin de la couverture, la fin du livre, ça s'appelle la quatrième de couverture. Donc, on lit la première de couverture et on note nom de l'auteur, titre et éditeur. Alors, ça fait 2 ans que ce n'est plus posé comme question au championnat. Mais peut-être que ça va leur revenir et qu'ils vont nous ressortir qui est l'auteur ou quel est le titre exact de ce livre. Alors, ne vous faites pas avoir à un mot près sur ce genre de questions, c'est dommage. Donc ça, on le note et on le garde. Ensuite, on va tout à la fin, quatrième de couverture. Pourquoi? Parce que sur la quatrième de couverture, souvent, on a le résumé. La seule chose qui nous manque sur ce résumé-là, c'est la fin du livre. Bien évidemment, il ne nous la donne pas puisque c'est pour qu'on lise le livre. Mais on a tous les éléments qui nous expliquent déjà de quoi va parler le livre. Donc, on le lit, ça va nous donner des astuces. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, troisième chose qu'on doit faire, c'est aller voir le sommaire et la table des matières. Alors, pas tous les livres longs, mais la plupart ont ou l'un ou l'autre. Le sommaire, ben, ça va être que des titres, mais ça va nous donner l'idée de comment se déroule le livre. La table des matières, c'est plus quand on a des livres un peu plus techniques, mais au moins on a les titres et on sait déjà de quoi on parle. D'accord? Donc, on regarde ça aussi. Avec déjà tout ça, on a une idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Fabienne, elle nous l'a dit, donc on a fait la première de couverture, le résumé à la fin de la quatrième de couverture, le sommaire ou la table des matières. On va lire le dernier chapitre. Dernier chapitre. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'aime pas le vide. C'est comme la nature, ça n'aime pas le vide. Donc, si vous lui avez donné le résumé et que vous lui donnez la fin du livre, même si vous n'avez pas le temps de lire le livre, vous savez déjà de quoi il parle. Et donc, vous pouvez déjà répondre à pas mal de questions. Parce que votre cerveau va inventer des choses au milieu. Tout ce qui vous manque, il va rajouter des trucs. D'accord? Donc, on lit la fin. Et ensuite, on démarre. Et on lit le livre en entier. Le fait d'avoir lu tout ça avant vous permet, si par exemple, vous n'avez pas assez de temps, il y a 2 heures pour lire le livre, il y a 2 heures pour lire le livre à une vitesse de 200 mots minute. Entre 150 et 200 mots minute. D'accord? C'est un livre qu'on peut lire en 2 heures si on n'est pas entraîné. Avec l'entraînement, vous allez être largement au-dessus. Déjà, vous avez vu, vous avez gagné plus de 20% en vitesse de lecture. Et d'ailleurs, tiens, on peut poser la question, est-ce que vous avez mieux compris votre première lecture ou votre deuxième lecture? Qui peut répondre à ça? Zouli, la deuxième. Anne, la deuxième. Moi, je trouve que j'ai mieux compris la deuxième parce qu'en fait, même si on est plus rapide et puis notre cerveau, il va avoir plein de mots, même si on lit rapide et on survole la page, on va quand même retenir parce qu'on voit plein de mots, on voit ça, on voit ça, on voit ça et on va assembler la phrase. Et donc, franchement, même la deuxième lecture avec toutes les techniques, je pense que c'est plus facile. C'est ça. À réaliser. Mais toi, tu es déjà en train de prendre plusieurs phrases en même temps, mais les autres, non. Si, Jazz aussi. Jazz aussi, elle va très très vite, Jazz. Donc, en fait, vous avez mieux compris parce que vous étiez plus concentré, vous étiez en position d'attaque, d'accord? Position de dynamique et donc plus concentré, plus rapide, plus dans le flow. Et donc, au plus on va vite, comme vous avez pu vous en rendre compte, au mieux on comprend et au mieux on comprend fatalement, au mieux on retient. Donc, avec l'entraînement, vous allez aller encore plus vite et ça va être encore plus agréable.
les lectures vont être plus agréables. Et même, alors souvent on me dit, oui, mais est-ce que je vais être obligée de lire vite après tout le temps? Non. Un champion du monde de saut de haie, il sait courir vite et sauter haut. Ça n'empêche que quand il va faire les courses, il marche, hein. Et ben vous, c'est pareil. Vous faites bien comme vous voulez. Si vous avez envie d'aller vite, vous allez vite. Si vous n'avez pas envie d'aller vite, vous allez doucement. Et c'est bien vous qui choisissez. Moi, j'ai tendance à faire Speedy Gonzales, mais c'est parce que j'adore ça. Mais après, disons qu'une fois que vous avez la capacité de lire vite, ben, vous pouvez lire doucement. Celui Moi, qui en fait que fait, lire doucement, il peut pas aller vite. La différence, elle est là. Dis-moi, Yasmine. Moi, en fait, je trouve, j'aime bien les rapides. Mais après, des fois, par exemple, on va à la bibliothèque, on ramène trois sacs cabas de livres, trois sacs Carrefour de livres, et après, bah, on se retrouve à les lire en 4-5 jours. Et après, bah, des fois, voilà quoi. Même si Ouais, c'est ça. j'essaye de lire doucement, je préfère quand même les rapides, je sais pas pourquoi. Mais non, mais après, parce que en fait, c'est plus agréable. On a plus de sensations quand on lit vite. Et donc, on, on est plus dans le flow. Voilà, bon, c'est juste ça. Donc, voilà. Là, vous avez gagné déjà ça. Et donc, une fois que vous allez, on revient sur notre technique de lecture, une fois que vous avez mis tout en place, c'est-à-dire avoir pris les notes, savoir ce que va le résumé du livre, savoir la fin, commencer à lire, même si vous n'arrivez pas à lire jusqu'au bout, pour une raison X ou Y, vous étiez stressé, vous n'avez pas réussi à vous concentrer, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Au revoir, Zélia. Même si on n'arrive pas à se concentrer, eh bien, sachez que le fait d'avoir fait ça, vous ne pouvez plus ne pas répondre à une seule réponse. Je vous explique. Toutes les questions qui vont vous être posées, vous devez y répondre. Vous avez le résumé, vous avez la fin du livre, votre cerveau va faire, qui va inventer les réponses au milieu. Ça va découler, ça va être naturel. On va essayer de gratter des points. Là, je parle championnat, hein. Bien sûr que dans la vie de tous les jours, le livre, vous le lisez en entier, on est bien d'accord, et vous avez tous les éléments, on est bien d'accord. Là, on parle championnat. Si, je ne sais pas, ça peut arriver, vous êtes malade, vous n'arrivez pas à lire ou quoi, pour le championnat, eh bien, vous répondez à toutes les questions. Parce que dans le championnat, le but du jeu, c'est d'avoir des points et un maximum de points. Et il vaut mieux avoir répondu à côté, mais prendre par exemple un demi-point sur 2 points à la question, parce que votre imaginaire a imaginé la même chose que l'auteur, que de laisser blanc et d'avoir 0. Parce qu'un championnat, qu'on cherche, c'est gratter les points et passer au-dessus de l'autre. D'accord? Donc là, en championnat, vous ne laissez aucun blanc. Vous inventez des histoires si vous avez, mais vous trouvez quelque chose. Quand on a lu la fin et quand on a lu le résumé, c'est obligé, on répond à toutes les questions. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Là, je vous ai donné beaucoup d'astuces. Peut-être ça commence à être un peu trop. Puis ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser un peu tranquille et décanter. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Marie-Cécile, vas-y, mets ton micro. Alors, Mais lève pas est-ce la qu'il y main. a une astuce pour compter? Pour compter, oui. Pour compter quand on a lu. Yasmine, tu expliques pour compter? Ou Jazz? Ou non, Jazz, c'est maman qui fait. Qui explique pour l'astuce, pour compter plus vite? Pour quelle astuce? Bah, tu m'as dit tout à l'heure, tu avais fait la moyenne. Ah, pour compter. Ouais. Ben, en fait, on fait la moyenne, donc on compte les 3 premières lignes. Il y a combien de mots? Les 3 premières lignes, donc par exemple, on tombe sur 15 mots. Ça veut dire qu'il y a 5 mots par ligne. Donc on fait diviser par 3, 15 mots par ligne. Et après, ben, on fait fois le nombre de lignes en fait, qu'il y a dans la page. Je sais pas si Là, j'étais ça claire. nous. Tu as compris, Marie-Cécile? T'as un peu tout jeté comme ça. Mais c'était juste. Alors, Mais donc en fait, on compte sur les 3 premières lignes. Combien il y a de mots? On divise par 3. Et après ce chiffre,
on le multiplie par le nombre de lignes qu'il y a sur la page. Et donc après, on sait que par exemple, sur une page, il y a, j'en sais rien, 50 mots. Du coup, on ne compte en moyenne, en moyenne. Parce que peut-être une page, il y en aura 54, l'autre, il y en aura 49. Mais en moyenne, on sait qu'une page fait 50 mots. Et donc, ben, après, on compte plus que le nombre de pages qu'on a lues. Et on multiplie par ce nombre de mots. Et donc, on a une moyenne de mots. Et c'est pour ça que Yasmine, en quoi? En 10 secondes, elle avait déjà 1400 et des brouettes, alors que vous, avec 300 mots, vous avez mis beaucoup de temps. C'est parce qu'elle savait qu'elle avait tant de mots par page, elle a fait tac, 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 multiplié, hop, c'est bon, clac. Et d'ailleurs, elle nous a dit merci la calculatrice. Ouais. Voilà, pour aller plus vite dans le comptage des mots, voilà, il faut juste savoir combien tu as de mots par ligne, multiplié par le nombre de lignes par page, et après, bah, ouais, tu comptes tes pages. Mais ça fait qu'une moyenne, on est bien d'accord. On n'est pas au mot juste. On est sur une moyenne de mots. Alors, je vais vous donner le lien que je mettrai ici, mais que je vous mettrai aussi dans le replay pour ceux qui sont en replay, pour que vous puissiez vous inscrire et puis puissiez venir aux autres cours qui seront donc, alors, que je ne dise pas de bêtises, mercredi à 9 heures pour les nouveaux. Donc, nous, Isa, c'est 1 heure avant ce qu'on vient de faire là. C'est bon pour toi, Isa? Et c'est bon, Mhm. c'est bon. C'est OK? Voilà. Par contre, est-ce Donc, que vous pouvez juste envoyer les jours sur WhatsApp, sur oui, WhatsApp? ouais, j'envoie tout. J'envoie tout. J'envoie sur WhatsApp, j'envoie par mail, je mets sur les groupes, je mets les heures, qui fait quoi, et je mets aussi le lien pour pouvoir s'inscrire au championnat. Comme ça, on a tout. Et toi, tu t'inscris pas, Yasmine, ni Nasrine, OK? Parce que vous avez déjà payé. Alors, donc, du coup, à 9 heures, ça sera les débutants, ceux qui n'ont jamais fait. Ça dure 1 heure. Là, aujourd'hui, on a débordé parce qu'on a expliqué les trucs pour le championnat, les machins, les bidules. Le cours dure 1 heure. Voilà. Ça sera donc le mercredi à 9 heures. À 10 heures, on a les niveaux 2, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait de la lecture rapide avec moi, ceux qui étaient déjà en formation. Nous, on le fait à 10 heures. Ça ne vous empêche pas, si vous avez envie de venir à 9 heures, de venir à 9 heures pour réviser et voir comment on peut faire. OK? Ensuite, pour ceux qui veulent le faire en italien, ça se passe mercredi, donc ce soir à 20 h heure française. Et pour l'allemand, on le saura cet après-midi. Donc, je vous dirai demain pour l'allemand. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous mets le lien dans le chat pour les inscriptions. Et pour ceux qui sont en replay ou pour ceux qui ont été obligés de partir parce que on a dépassé de 25 minutes, je le mettrai avec le replay. D'accord? Donc, même si vous loupez là, ceux qui sont là, le lien, ne vous tracassez pas. Vous l'aurez avec le replay et vous aurez tout. Donc, je le mets dans le chat. Voilà. Puis cliquez dessus et puis après, vous l'avez. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous avez des questions? Merci, Yasmine. Merci, c'est super. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'ai répondu à tout? Mais là, c'est parfait. Bon, mais c'est cool. Écoutez, s'il y en a qui veulent Juste faire une de question. l'italien, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, c'est vrai que les championnats de ligue, chaque fois qu'on gagne, eh ben, en fait, on gagne des points pour le championnat du monde. Exact, exact. Donc, le championnat du monde, c'est celui qui lit le plus rapide tout en comprenant ou c'est celui qui a le plus de points? Ah oui, 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 c'est pareil, c'est exactement pareil que le championnat de ligue.
sauf que tu es en présentiel. Voilà. Et que tes points du championnat du monde iront sur le championnat de ligue et qu'à la fin, il y a un classement pour le championnat de ligue et un classement pour le championnat du monde. Ah ouais. Pour Ouais, l'instant, J'espère que je vais pas bien faire placé. comme comme celui passé, là, le championnat. J'ai Mais oui, mais stressé. oui, mais oui. Mais non, ça va aller. Maintenant, tu sais comment ça se passe. Tu as vu que c'est pas compliqué. C'est normal d'être stressé sur les premiers, mais après, ça va. Karine, on fait quoi jusqu'à la prochaine fois, du coup? Ha! On fait, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Ouais, vous pouvez commencer à vous, chaque fois que vous avez à lire, à vous mettre dans les bonnes positions parce que c'est pas facile de rester dans une position pour laquelle on n'a pas l'habitude. Et ça, il va falloir se mettre en place. C'est-à-dire que vous soyez à l'écran de l'ordinateur, que vous soyez sur votre livre, il va falloir se mettre en avant. Ça, c'est pas facile. Vous allez voir que vous allez avoir tendance à repartir. Donc, cette semaine, on apprivoise ça. La semaine prochaine, on part sur l'entraînement et on part sur l'entraînement toutes 10 minutes. Mais ça va être, je vais vous donner plein d'informations encore. Donc, essayez de prendre le bon positionnement. Si vous lisez sur l'ordinateur, bien sûr, vous n'allez pas le faire avec le doigt ou sur, hop, on prend la souris. Et c'est comme ça que vous voyez que j'ai une filaire, que je suis pas très, que j'ai pas le dernier cri. Mais vous prenez la souris et vous suivez avec la souris. D'accord? Il faut que vous ayez cette, cette accroche de l'œil qui vous fait gagner des dixièmes même des centièmes de seconde, mais qui, au final, sont efficaces. Est-ce que ça a répondu, Isa? Ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Combien de temps? Combien de temps on fait de lecture par jour déjà? Quand on fera l'entraînement, ce sera 10 minutes. Là, positionnez-vous, essayez de tenir une lecture que vous avez l'habitude de faire. J'en sais rien, quand vous faites vos mails ou quoi. Essayez de garder la posture. C'est hyper important. Ok, merci. De rien. Je dois y aller. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ouais, moi j'ai Vas-y, peut-être encore Audrey, une vas-y. petite question. Ouais, je me suis rendu compte en fait que moi mettre mon doigt, c'est mon doigt qui va plus. Alors je sais pas si mon doigt va plus vite que mon cerveau ou que mes yeux ou bref. Du coup, je me suis auto-freinée parce qu'en fait j'ai bien vu que je parle dans ma tête quand je lis. Du coup, je perds Ouais, plein de temps en fait. c'est ce que je t'ai écrit, c'est ce que je t'ai répondu. Ça, on va le voir. On va faire des exercices pour enlever cette petite voix. Parce qu'en fait, cette voix, elle vous ralentit. Et donc, pour le championnat, pour aller plus vite, même si normalement on le travaille quand on est à 800 mots minute, je vous le ferai travailler plus bas. Vous verrez que ça va vous aider. Tous ceux qui s'entendent lire, on va faire des exercices pour virer cette voix. C'est hyper important pour après. Parce que quand on arrive à 800 mots minute, eh ben, là, on est bloqué. On ne peut pas aller au-delà. Parce que c'est comme si je me mettais à vous parler comme ça et que quand vous vous entendez à cette vitesse-là, vous faites deux lignes et puis vous dites, ah, attends, wow, on se calme, on ralentit les chevaux et on va lire. Et du coup, ben voilà, ça vous bloque. Donc, on va effacer la voix. Alors, soyons clairs. La petite voix dans la tête, on ne l'efface pas. On l'efface quand on fait de la lecture rapide. Mais on ne l'efface pas complètement. Vous verrez que quand vous êtes fatigué, elle va revenir. Parce que si on l'efface complètement, vous devenez gaga. On a besoin de se parler dans la tête. On a besoin de s'entendre. D'accord? C'est juste que ben, on va un peu l'éliminer. On dit effacer la voix, mais on l'efface pas. Et juste pour les mamans là, qui sont là, est-ce que vous savez d'où ça vient ça? Bah, de la lecture à voix haute qu'on nous faisait faire, non? Ah, des histoires qu'on nous racontait? Non plus. Bon, pas voilà.
d'un truc tout bête. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées là-dessus? Un truc Soit que de je vous... parler au téléphone, je sais pas, de parler au téléphone. Raconter des Non, histoires aux enfants. non. Je sais En pas, fait, ça vient pas, c'est... c'est quand la maman parle au bébé dans le ventre. Non plus. En fait, ça vient d'un truc tout bête. Le cerveau des enfants, jusqu'à 12 13 ans, ils n'ont pas le cortex préfrontal de formé. Donc, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Et donc, tout ce que vous leur dites, ils appliquent. Et quand un enfant est au CP et qui commence à lire comme ça, et que ça fait 10 jours qu'il lit comme ça, et que ça commence à... que vous avez envie qu'il accélère, souvent vous lui dites, ah, c'est bon là, lis dans ta tête. Voilà, voilà, lis dans ta tête. Alors, la prochaine fois, si vous avez des gens qui le disent autour de vous, vous leur dites, non, non, lis en silence. Lis en silence. Les enfants à qui on a dit lis en silence n'ont pas cette voix quand ils lisent dans la tête. C'est C'est ballot, hein? vraiment tout bête, hein, c'est vraiment. C'est vraiment bête. C'est comme si je te dis, Yasmine, pense pas à un clown au nez rouge. Qu'est-ce que t'as? Tu as l'image du clown. Quand on dit aux enfants, touche pas la prise! C'est ce que Voilà. ma mère m'a fait. Elle Enfin, m'a dit, tu touches pas à la javel et je l'ai bu. ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que quand on donne l'image à un enfant, ben, son cerveau, il applique. Et si on lui dit, lis dans ta tête, ben, il applique. Il lit dans sa tête. Et c'est ce que les maîtresses disent ou les maîtres, et c'est ce que les mamans et les papas disent, les frères, sœurs disent, parce que on l'a entendu et on le dit. Changeons ce qu'on dit à nos enfants. Voilà. Donc nous, on va faire des exercices. Vous allez voir, ça va être super simple, super efficace, super amusant. Ce sont tous les exercices qu'on va faire, vont être super amusants. À part mettre en pratique les exercices, mais après, tous les exercices de concentration que vous allez voir, on va s'amuser. Est-ce qu'il y en a d'autres? Juste, c'est un petit questionnaire, mais on le refera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme Jazz, veulent faire les cartes mentales au championnat? Ok. Donc, ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, on se calera 2 rendez-vous. On fera ça la semaine prochaine avec les gens qui sont là. Ok? Et puis, vous me direz quand est-ce que vous voulez qu'on le mette. On essayera de se caler un truc. Et comme ça, on décryptera bien le truc. Et puis, on prendra la carte de jazz. On prendra les cartes de jazz. Parce que la demoiselle, elle a fait première et seconde. Elle a déjà fait 2 championnats et vraiment pas mal. Donc voilà, comme ça, on se calera dessus et on pourra étudier les choses et je vous donnerai tout ce qu'il y a à vous donner. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Mhm. Ah, Zouli, Je te oui, je disais, t'écoute. je te disais que ce qui m'arrive, moi, c'est que je traduis en même temps. Je sens que je Ah suis en ouais, train, que mes yeux, ils voient eh quelque oui. chose, mais ma tête, elle comprend en espagnol. Alors, parce que là, tu lis en français, Zouli. En quoi tu lis Oui, habituellement? en Espagnol? français, en Non, non, français. mais tu veux le faire en quoi? Tu sais que tu peux choisir plein de langues. Euh, Il y a 22 langues au championnat. Donc, dis-moi ta langue. À la base, moi, c'est j'aimerais bien quoi, m'entraîner espagnol? en français. Non, non, j'aimerais Oui. bien m'entraîner en français. Ah, tu veux le faire en français. Ouais, mais ça va te ralentir. C'est ça, je me suis dit, peut-être ça ralentit. Ça va te ralentir un peu. Ça te donne un challenge supérieur, quoi. Oui, parce qu'en Parce espagnol, que, je sais que je lis plus vite. Je n'ai rien à et alors, processer dans pourquoi la tu le tête. fais pas en espagnol? Il y est, hein, l'espagnol, hein. L'italien, l'espagnol, l'allemand, il y a tout, hein. Anglais, Oui, mais la plupart des lectures moi, que je fais, je les fais en français. oui. Mais si tu veux faire le championnat en espagnol, tu peux. C'est ça que je veux te dire. Ah, ok. Ce sera Oui, plus parce que je facile, crois hein. que qu'en espagnol,
je lis beaucoup plus vite. Là, ça me prend du temps à comprendre C'est aussi. obligé, c'est ta langue de naissance. C'est obligé que tu ailles plus vite. Ok, bon, à réfléchir. Tu réfléchis, en tout cas, l'espagnol, ça fait partie des langues qui sont à chaque fois, donc c'est pas compliqué pour le mettre en place. Italien, espagnol, allemand, anglais. J'ai dit, on a le chinois, on a le polonais. Il y a 22 langues, alors tu peux y aller. Hein. Si tu as envie de le faire en espagnol, fais-le en espagnol. Tu seras mieux classé, tu vois? Voilà. Sinon, c'est sûr, parce que le problème, c'est que quand tu traduis, ben, le temps que le cerveau fasse le switch, tu perds tu perds du temps, quoi. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Donc, ceux qui n'ont jamais fait de lecture rapide, on se retrouve à 9 heures mercredi prochain. En attendant, prenez bien la posture, habituez-vous même à l'ordinateur, hein, et entraînez-vous. Chaque fois que vous avez de la lecture, que ce soit en mail, que ce soit en, j'en sais rien, le journal, voilà. Et et pour l'entraînement, trouvez-vous un livre, un roman à l'eau de rose. Vraiment. Un truc où il n'y a pas à réfléchir, parce que vous allez voir toutes les indications que je vais vous donner, il va falloir les digérer, il va falloir les mettre en pratique. C'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup d'informations. Et donc, si on se complique encore avec le livre, c'est pas la peine. Le cerveau, il va abandonner et vous n'allez pas aller jusqu'au bout de votre mois d'entraînement. Ça, c'est dommage. Parce qu'après, c'est un changement dans votre vie, dans votre travail, dans votre... vous allez voir. Travailler avec les avocates qui passaient le barreau et, et elles ont toutes validé le truc que ça les a vraiment aidées et qu'elles ont gagné en rapidité, en compréhension et j'allais dire en organisation, oui, parce qu'après, quand c'est plus simple, ben, on a plus de temps pour s'organiser, pour mettre en place. Ça change la vie, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous? Ben alors, je vous dis à mercredi. Ah, je ne vous ai pas donné le lien. Je vous ai donné le lien? Ah oui, je vous ai donné le lien. Là, je vous le remets. Et ceux qui seront en replay, je vous le mets en même temps sur les groupes, sur les mails, sur tout. Voilà, vous l'aurez de partout. Je vais être redondante. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. 9 heures pour le niveau 1, 10 heures pour le niveau 2, 20 heures pour l'italien. Allez, bisous. À mercredi, Bye au bye. revoir. Au revoir. Prenez soin de vous Bye. aussi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.